Alors, donc maintenant, les petits exemples pour illustrer un petit peu ces différentes propriétés. Là, ça me paraît important d'en faire quelques-uns. Donc, commençons par exemple par la dernière, qui nous dit deux nombres réels ont pour somme x et pour produit p si et seulement si ils sont racines de la fonction polynôme de second degré x carré moins s x plus p. Admettons donc que je cherche deux nombres réels x1 et x2, tels que par exemple leur somme soit égal à 10 et leur produit soit égal à 21. Alors d'après cette propriété, ces deux nombres x1 et x2 vont être solution de l'équation x carré moins s de x, donc moins la somme, donc moins 10x, plus p, donc plus le produit, 21, égal à 0. C'est-à-dire que pour trouver ces deux nombres, j'ai juste à résoudre cette équation. Donc je commence, on va vous donner les bons réflexes, par identifier les coefficients. A égale 1, B égale moins 10, C égale 21. Je calcule le discriminant. Delta égale B au carré, donc moins 10 au carré. Et on va détailler. Moins 4AC, 4 fois 1 fois 21. Moins 10 au carré, ça doit faire 100. 4 fois 21, ça doit faire 84. Donc delta égale 16. Donc il est positif, donc il y a deux racines, moins b, c'est-à-dire moins 10, c'est-à-dire 10, plus ou moins racine de 16, c'est-à-dire 4, sur 2a. Donc première racine, 10 plus 4, 14 sur 2, 7. Deuxième racine, 10 moins 4, 6, 6 sur 2, 3. Est-ce que ça marche? La somme 7 plus 3, ça fait 10. Le produit 7 fois 3, ça fait 21. J'ai bien retrouvé ces deux nombres en utilisant cette dernière propriété. Donc vous voyez comment ça marche. J'espère que ça vous a aidé pour celle-ci. On remonte un petit peu en arrière. À quoi est égale la somme et le produit de deux racines? Regardez. On sait que x1 c'est moins b plus racine de delta sur 2a. Que x2 c'est moins b moins racine de delta sur 2a. Après qu'on appelle x1, x2 le plus ou le moins, peu importe. Maintenant, que fait la somme des deux? La somme des deux, ça va donc faire moins b plus racine de delta moins b moins racine de delta. Le tout sur 2a, ils sont déjà sur un dénominateur commun. Racine de delta moins racine de delta, ça s'annule. Ça, qu'est-ce que ça fait? Moins 2b sur 2a. Je simplifie par 2. Ça fait donc moins b sur a. D'où la formule qui est là. La somme des deux racines fait moins b sur a. Le produit des deux racines, maintenant, ça fait donc moins b plus racine de delta sur 2a fois moins b plus racine de delta sur 2a. Moins, pardon. Alors là, on pourrait voir que c'est une entière remarquable. A plus b facteur de a moins b, donc ça fait a carré moins b carré. Mais admettons qu'on ne le voit pas, on distribue moins b fois moins b, b au carré, moins b fois moins racine de delta, donc plus b racine de delta, racine de delta fois moins b, donc moins b racine de delta, racine de delta fois moins racine de delta, ça fait moins racine de delta au carré, c'est-à-dire moins delta. 2a fois 2a, 4a au carré. Ça s'annule. Donc finalement, que reste-t-il? B au carré moins delta. Mais moins delta, qu'est-ce que c'est? Delta, c'est b au carré moins 4ac. Donc moins b au carré plus 4ac. Je vous rappelle qu'un moins
devant le delta, ça change tout le signe du delta. Donc delta, vu que c'est b au carré moins 4ac, avec le moins qui est devant, ça fait moins b au carré plus 4ac. Le tout sur 4a carré. b carré moins b carré, ça s'annule. J'espère que vous voyez encore bien. Qu'est-ce qui reste finalement? 4ac sur 4a carré. Je simplifie par 4. Il reste ac sur a carré qui est a fois a. Je simplifie par a. Qu'est-ce qui reste? C sur a. Donc voilà pourquoi le produit fait C sur a. Je suis désolé, mon tableau, je pense qu'il n'est pas très clair, mais j'espère que vous avez quand même réussi à suivre. Donc voilà pour le produit des deux racines. Voilà pourquoi on a cette expression-là. Maintenant, je vous propose de faire, entre guillemets, la démonstration ultime. D'où vient ce delta, d'où viennent les racines. Donc on va essayer de se lancer ensemble. Donc accrochez-vous bien, je vais vous faire la démonstration. Comment résoudre a facteur de x au carré plus bx plus c égale à 0. Donc première idée, je factorise les deux premiers termes par a. Ça fait a facteur de x au carré plus b sur a fois x plus loin plus c. J'essaie de bien vous expliquer étape par étape. J'ai factorisé les deux premiers termes par a. Donc là, c'est facile. Il y avait déjà mon a en facteur. Donc je le mets devant, il reste le x carré. Et là, pour factoriser ça par a, vu qu'il n'y a pas de a qui apparaît, je divise par a de telle façon que quand je vais développer, ça fera bien ax carré plus a fois b sur a, donc plus bx, plus c. Maintenant, ça, c'est le début d'une identité remarquable. Je vais laisser le a en facteur, j'ouvre ma parenthèse. Ça, c'est le début de a carré plus le double produit. Donc c'est le début de x plus b sur 2a. Alors pourquoi? Parce que si je redéveloppe ça, en fait je veux que quand je développe cette expression, je tombe là-dessus. Si je redéveloppe ça, c'est a plus b le tout au carré, donc ça fait x au carré, ok, plus le double produit. En fait c'est pour ça que j'ai introduit cette division par 2. Parce que je sais que quand je vais développer, il va y avoir le double produit qui va apparaître. Donc ça fera plus 2 fois x fois b sur 2a. Donc plus b fois sur a fois x. Mais il manque quelque chose. Là, normalement, quand je développe ça, il aurait dû apparaître le dernier terme au carré. Or là, il n'y est pas. Donc je vais l'enlever. Donc plus b sur 2a, le tout au carré. Je ferme mon crochet et plus loin, il reste aussi le plus c égale à 0. Là, c'est vraiment l'étape la plus compliquée à comprendre, donc vous devez avoir du mal. Si je redéveloppe ça, ça fera bien x au carré, plus le double produit 2 fois x fois b sur 2a, ça fera bien b sur a fois x. Et là, si je continue à le développer, il y aura plus b sur 2a, le tout au carré. Mais il n'y est pas là, dans cette parenthèse. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Je l'ai enlevé. De telle façon que ce que je souligne en rouge ici et ce que je souligne en rouge ici, c'est bien identique, ils sont bien égaux. Parce que je répète, quand je vais développer ça, il y aura le x carré qui va apparaître, il y aura le double produit 2 fois x fois b sur 2a, donc plus b sur a fois x qui va apparaître. Après, il n'y a plus rien. Or là, si je continue à développer, il y a le dernier terme au carré qui va apparaître. Donc je l'enlève. Comme ça, il va s'annuler et je vais bien tomber là-dessus. Maintenant, vous allez me dire, c'est bien beau tout ça, mais à quoi ça peut servir de faire ça? Maintenant, on va développer. Si je développe avec mon a, qu'est-ce que ça va faire? Ça va faire a facteur de x plus b sur 2a au carré. Et je distribue mon a ici, moins, et je vais développer en même temps. Alors là, le b, il va passer au carré. Je distribue a, donc ça fera moins a b carré. Le 2a, on lui applique le carré sur 4a carré.
plus c égale à 0. Je vais regrouper tous ces termes sur un seul et même dénominateur. Alors déjà, je peux commencer par faire une chose. Là, je peux simplifier par a. Je simplifie le a qui est là avec le carré qui est là. Parce que a carré, c'est comme s'il y avait a fois a, donc j'en simplifie 1 avec celui qui était là. Ensuite, donc là, on reste a facteur de x plus b sur 2a. Je mets tout sur un seul et même dénominateur. Là, le dénominateur commun, c'est 4a, donc ça fait moins b au carré plus 4a fois c. Je multiplie c par 4a. Le tout sur 4a. Là, en fait, si vous voulez, le moins pour l'instant, il ne s'applique que sur le b, que sur le moins b. Alors, comment bien vous l'expliquer? On va faire passer le b de l'autre côté. Si je fais passer le b de l'autre côté, ça change tous les signes. Donc ça va devenir a facteur de x plus b sur 2a. Moi, je cherche à résoudre cette équation. Je fais passer de l'autre côté, égale b moins 4ac sur 4a. J'ai fait passer ça de l'autre côté. Donc le moins b carré, alors moins b carré d'ailleurs, moins b carré plus 4ac sur 4a, je le fais passer de l'autre côté, il devient b au carré moins 4ac sur 4a. Et donc là, vous voyez que petit à petit, on avance parce que je cherche à résoudre cette équation. Je vais continuer ici. Je vais diviser par a. Donc qu'est-ce que ça va devenir? X plus b sur 2a au carré égale b au carré moins 4ac sur 4a, et vu que j'ai divisé par a, bah ça devient sur 4a carré. Et maintenant, et ben, en fait, là vous voyez apparaître le delta qui va déterminer mon nombre de solutions. Pourquoi? Parce que là, à gauche, qu'est-ce que j'ai? J'ai un carré, donc c'est positif. Ici, j'ai 4a carré, donc c'est positif. Pour que mon équation soit valable, vu que ce qui est à gauche c'est positif, il faut que ce qui est à droite, ça soit positif. Donc il faut que ça, ce soit positif aussi pour qu'il y ait des solutions. Parce que si ça c'est négatif, c'est-à-dire qu'à gauche j'ai un réel positif égale un négatif sur un positif, donc égale un négatif. Donc il n'y aura pas de solution. Donc il faut à tout prix que b au carré moins 4ac soit positif pour que cette équation-là ait des solutions. Or, b au carré moins 4ac, qu'est-ce que vous voyez apparaître? Vous voyez apparaître les racines de mon polynôme du second degré. Mon polynôme du second degré, c'est... vous voyez apparaître non pas les racines, pardon, le discriminant de mon polynôme du second degré. Donc voilà pourquoi c'est lui qui va permettre de savoir s'il y a des racines ou pas. Pour qu'il y ait des racines, il faut qu'il soit positif. Et donc voilà d'où vient le discriminant. Maintenant, si je continue, bah, ça veut dire que ça, on va l'appeler donc delta. Donc je vais réécrire x plus b sur 2a au carré. Donc on a dit que c'était égal à delta sur 4a au carré. Maintenant, un carré a pour solution, rappel de seconde, x carré égale a. Les solutions, c'est x égale racine de a ou moins racine de a. Donc ça, c'est un carré. C'est égal à ça. Si je vais enlever le carré, ça veut dire que x plus b sur 2a égale racine de delta sur 4a carré
ou moins racine de delta sur 4a carré. Donc ça, quand je simplifie, qu'est-ce que ça va faire? X plus b sur 2a égale, je coupe en deux, en haut racine de delta, en bas racine de 4a carré, ça fait 2a. Ou alors, moins racine de delta, en bas racine de 4a carré, ça fait 2a. Donc là, j'ai plus de place, j'en refais encore ici. Qu'est-ce qu'il me reste plus qu'à faire? Je fais passer le plus b sur 2a de l'autre côté. Ça va me donner soit x égale racine de delta sur 2a moins b sur 2a. On a dit. Ah, pardon. Racine de delta sur 2a. Et je fais passer le b sur 2a de l'autre côté, donc moins b sur 2a. Ou alors, moins racine de delta sur 2a. Pareil, je fais passer le b sur 2a de l'autre côté, moins b sur 2a. Et là, en fait, qu'est-ce que je peux constater? Je les mets dans l'ordre. Je mets d'abord, par exemple, le moins b. Ils sont tous les deux sur 2a, donc ça fait moins b plus racine de delta sur 2a pour la première. La deuxième, moins b moins racine de delta sur 2a. Et voilà comment je retrouve mes deux racines dans le cas où mon discriminant, qu'on a appelé donc delta qui vaut b au carré moins 4ac, est positif. Donc voilà d'où viennent les formules qu'on vous a mises dans le cours. Voilà, cette démonstration n'est pas évidente à suivre, n'hésitez pas à la regarder calmement, prenez votre temps. C'est quand même intéressant de comprendre d'où viennent un peu ces formules-là qui avaient l'air de tomber du ciel. Et bien vous voyez qu'elles ne sont pas si tombées du ciel que ça, elles ont une explication logique.